Dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir si ton téléphone est surveillé. Est-ce que quelqu'un écoute tes appels? Est-ce qu'une appli utilise ton micro ou ta caméra sans que tu le saches pour te voler des infos? Est-ce que ton téléphone est carrément piraté ou espionné? On va tout désactiver pour que tu sois tranquille. Commence par ouvrir l'application téléphone, puis rends-toi sur le clavier. Tape ce code, Astérix #21 et appuie sur le bouton d'appel. Tu verras apparaître code MMI en cours, puis une liste va s'afficher. Si tu lis partout non transféré, appels vocaux, données, SMS, etc., c'est que ton téléphone n'est pas redirigé ni surveillé. En revanche, si un ou plusieurs numéros s'affichent, il faut vérifier. Dans certains cas, ce sera un numéro de ton opérateur, ce qui est normal. Mais si c'est un numéro inconnu, il se peut que ton téléphone soit compromis. Pour en avoir le cœur net, cherche ce numéro sur Google. S'il est associé à ton opérateur, pas de souci. Mais s'il apparaît sur des forums comme suspect ou frauduleux, il y a un vrai problème. Dans ce cas, passe à l'étape suivante pour neutraliser toute tentative d'espionnage. Commence par ouvrir l'application téléphone et tape ce code, Astérix #43 puis appuie sur le bouton d'appel. Un message va s'afficher indiquant que l'appel en attente est activé pour les appels vocaux. S'il n'y a aucun numéro affiché, ce n'est pas un souci. Tu peux appuyer sur OK et passer à l'étape suivante. Maintenant, entre le code suivant, Astérix #62 puis appel. Patiente un instant pendant que le téléphone exécute la commande. Tu verras alors s'afficher un ou plusieurs numéros. Dans mon cas par exemple, c'est le numéro officiel de la messagerie Orange. Ce peut être un numéro appartenant à ton opérateur, mais pas toujours. Si tu ne le reconnais pas, il faut le vérifier. Pour ça, copie ce numéro et colle-le dans Google. S'il s'agit bien d'un numéro d'opérateur, c'est bon. Mais si le numéro est associé à des signalements de piratage ou de redirection d'appel, il y a un vrai risque d'interception. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache-noir collé sur la caméra de mon téléphone. Tu te demandes sûrement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches. Genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact, juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça. Un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Maintenant, on va entrer un dernier code pour supprimer toutes les redirections éventuelles et s'assurer que ton téléphone n'est plus sous écoute. Ouvre l'appli téléphone, va sur le clavier et tape #002 puis appuie sur le bouton d'appel. Le téléphone va lancer une commande. Patiente quelques secondes. Tu devrais voir s'afficher un message confirmant que tous les renvois d'appel ont été désactivés. Même si un message d'erreur apparaît, c'est souvent lié à un service inactif. Ce n'est pas un problème tant que les renvois sont désactivés. Une fois cette étape terminée, ton téléphone ne redirige plus rien. Tu es maintenant protégé contre toute tentative d'interception. Il se peut que ton téléphone soit espionné via une application que tu as installée sans faire attention. Certaines applis utilisent la caméra ou le microphone en arrière-plan sans que tu le saches. Dans ce cas, il faut identifier ces applis et leur retirer les autorisations ou les désinstaller. Voici comment faire. Ouvre les réglages de ton téléphone, descends jusqu'à sécurité et confidentialité. Une fois dedans, cherche l'option autorisation utilisée au cours des 24 dernières heures. Tu verras ici quelles applis ont accédé à la caméra, le micro, la localisation, etc. Tu peux aussi changer la période d'analyse et afficher les 7 derniers jours. Si tu vois une appli que tu ne connais pas, tu n'as pas utilisée récemment ou que tu n'as jamais installée, alors c'est un vrai signal d'alerte. Il faut lui retirer l'accès immédiatement, voire la désinstaller. Pour retirer les autorisations d'une application, clique sur l'application suspecte dans la liste. Appuie sur caméra, choisis ne pas autoriser. Fais la même chose avec microphone. Tu peux répéter ça pour toutes les applis que tu veux bloquer. Une fois que tu as repéré une application douteuse, la meilleure chose à faire, c'est de la désinstaller. Par exemple, si je veux supprimer l'appli Word, je la cherche dans la liste des applis, je reste appuyé dessus, puis je sélectionne désinstaller. Pour éviter d'autres problèmes de piratage ou de vol de données, il est important de renforcer la protection de ton navigateur Google Chrome. Par défaut, Google peut laisser passer certaines pages qui collectent tes données sans que tu t'en rendes compte. Voici ce que tu dois faire. Ouvre Google Chrome sur ton téléphone. Appuie sur les 3 petits points en haut à droite, va dans Paramètres, descends jusqu'à Confidentialité et Sécurité, puis appuie dessus. Cherche l'option Navigation sécurisée. Par défaut, c'est souvent réglé sur Protection standard, ce qui n'est pas suffisant. Je te recommande de passer sur Protection renforcée. Cette option permet à Google de te protéger en temps réel contre les sites dangereux, bloquer les extensions ou fichiers malveillants et sécuriser ta navigation de manière proactive. Une fois que tu l'as activé, tu peux quitter les réglages.
ton navigateur sera désormais mieux protégé contre les tentatives de vol de données. Comme tu as vu, se protéger contre les espions, les pirates ou les applications intrusives, c'est simple à faire quand on connaît les bonnes étapes. N'oublie pas de regarder la description. À bientôt pour la suite.